Salut tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler Phédolpalidula, les fameuses petites teignes niveau évasion. Dans la myrmécologie, tout le monde connaît leur penchant pour prendre la carapatée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer sur ma colonie qui va avoir 4 ans bientôt. Je vais vous montrer l'installation, les nids, comment je m'en occupe, ce que je leur donne à manger, et puis faire le tour de tout ça. Donc je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés, j'ai vu que vous étiez nombreux à nous rejoindre en ce moment, donc franchement merci. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait, ça vous prend 2 secondes et nous ça nous donne un bon coup de pouce. Et puis bah c'est parti pour la visite, on y go. Bon, là on peut voir l'installation générale avec l'ADC faite dans une cuve d'aquarium et les 2 nids, un qui a 2 ans et l'autre que j'ai rajouté l'année dernière, j'ai fait une vidéo dessus, donc on peut voir ça sur la chaîne. C'est 2 nids en pierre reconstituée avec une plaque en polystyrène sur le dessus. Là on peut voir l'ADC en général. J'ai mis une petite lampe histoire d'éclairer qui produit un peu de chaleur mais pas forcément beaucoup. Donc on peut voir, c'est une ADC dans une cuve d'aquarium, mortier blanc, branche d'aquarium, pierre, écorce. Tout ce qu'il faut pour que ça fasse propre. Donc la branche d'aquarium fait la longueur de l'ADC et la sortie est sur la gauche. La grosse pierre, bon alors sert de dépotoir, j'ai vu qu'elle mettait pas mal de dépotoirs dessus. La branche où il n'y a pas forcément beaucoup d'activité puisqu'il fait relativement frais dans le labo en ce moment. Donc là on peut voir l'endroit où je dépose les protéines. Je les pose sur le coin de la branche qu'on vient de voir. Donc je leur donne principalement à elles des souris et des blattes de grosse taille. Donc là on peut voir une souris que j'ai mis ce matin. Là on peut voir les blattes que j'utilise. C'est des Blaberus cranifères. Là on voit une vue globale de l'ADC avec abreuvoir, tube de miella. Elles ont un à manger H24. C'est une espèce qui est très vorace. Donc voilà ce que ça donne. La rigole anti-évasion. Donc cet été elle était remplie avec de l'eau. Et j'ai remarqué que ça s'évaporait beaucoup trop vite. Donc en fait je l'ai entièrement vidée et je l'ai remplie directement avec de l'huile de paraffine. Et depuis que j'ai fait ça, je suis tranquille. J'ai quelques noyades. Mais tant qu'elles ont à manger, ça reste correct. Par contre, si j'oublie de leur mettre à manger, j'en retrouve une quarantaine directement le soir même. Et elles y jettent aussi les cadavres. Là, on peut voir un beau major. J'ai eu un peu de mal à les prendre correctement en image. Mais je trouve les majors de cette espèce vraiment magnifiques. Ils ont une couleur... Ça gambade, ça gambade. Donc là on peut voir le premier nid. Bon, ici il passe pas forcément grand chose puisqu'il n'est pas chauffé. Donc on y trouve principalement des ouvrières. Il n'y a pas de couvain, il n'y a pas de jean. Il y a 22 chambres de 2 cm de large sur 2 cm de fond. Donc là je vous ai fait un gros plan sur le premier nid. On peut voir que les réserves de nourriture sont bien remplies. Vu la quantité, ça consomme vraiment beaucoup de nourriture. On peut voir de belles physiogastries, surtout chez les majors. On dirait des mini pots de miel. Là, le deuxième nid,
qui est à peu près comme le premier, sauf qu'il n'y a que 4 grandes chambres et elles sont moins profondes. Elles font 1 cm de profondeur. Je les chauffe avec une plaque chauffante 5 watts, qui est réglée limite au minimum. On est en hiver, elles font pas de diapause, mais elles ont un repos hivernal quand même. La réserve d'eau, c'est une chambre centrale. Là, on peut voir que le deuxième nid s'est bien rempli cette année, donc l'année prochaine je vais être bon pour en refaire un. Je vais le faire certainement cet hiver et je le connecterai en sortie de diapause. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez pas louper ça. Donc là on a un gros plan sur le couvain. Malgré un 20 degrés, il y a toujours autant de couvains. Bon, elles m'ont un peu dégueulassé le carreau, mais bon. Vu le nombre de fourmis qu'il y a dans les nids, je me plains pas de trop. C'est juste un peu chiant pour filmer par contre. Du couvain, beaucoup de nymphes. Le beau major. Là on peut voir l'état du carreau d'une des chambres principales du nid chauffé. Elles me l'ont dégueulassé. Bon après elles ont mis le couvain à côté, donc j'ai de la chance. Là, on peut voir une autre chambre où c'est principalement des larves. Pas facile de faire des bons plans de vue quand on a un amas de fourmis comme ça. J'ai une population vraiment impressionnante chez cette espèce. Elles sont très très nombreuses. D'où l'intérêt de leur mettre un nid l'année prochaine qui sera conçu autrement pour une meilleure visibilité. Des nymphes à perte de vue. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à vous la faire. Donc franchement, merci à tous encore d'être là. Hein, merci pour vos abonnements et tout. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Mais lâchez un petit pouce ou laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Surtout, faut pas hésiter, je suis là pour ça. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous tout le monde. Le doc.